Bon, t'as peut-être suivi, Bardella, il s'est pris un œuf dans la gueule. Juste avant, il s'était pris de la farine, il y en a qui essaient de faire un gâteau. Bref, on s'amuse comme on peut. Mais le garçon, il a assez mal pris le move, figure-toi, parce qu'il a déploré la brutalisation du débat démocratique. Pourtant, quand c'était Macron qui prenait la même au salon du culto, là, il trouvait ça plutôt marrant. Il avait même fait une vanne dessus, il avait dit alors Manu, quoi de neuf? Oui, mais les racelards, pas stand-upper. Tu me diras, c'est pas incompatible, mais disons que généralement, ils sont plus forts pour faire du mal aux gens que pour les faire marrer. Lui, s'il t'arrache un sourire, c'est malgré lui, quoi. Après, je suis pas certain que sache vraiment de quoi il parle s'agissant de la brutalisation, parce qu'on l'a pas tellement entendu sur les brutalités policières de Sainte-Soline. Alors qu'on a très bien entendu Laurent Nunez qualifier ça d'inacceptable, et nous expliquer que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Enfin, apparemment, il parlait de l'œuf, lui, hein, et par tout le monde, il voulait dire tous ceux qui sont d'accord avec lui. Tu me diras, Bardella, il doit pas beaucoup plus savoir de quoi il cause s'agissant du débat. Je suppose que tu l'as déjà vu dans l'exercice. Ah, s'il a pas les questions avant et quelques heures de média training sur le sujet avec l'oseille du contribuable, il se met à inventer des nouveaux dialectes, le machin. Tu sens qu'il y a pas une grosse culture de l'argumentation chez eux, quoi. Hors stratégie de dédiabolisation, celui qui a les bons arguments, c'est celui qui tape le plus fort, normalement. Quant à tout ce qui est démocratie, là, si c'est le truc qui consiste à se faire élire quelque part pour en détourner l'oseille, ça, il doit voir ce que c'est, quand même. Mais si c'est le machin où ça discute et où faut écouter tout le monde, là, ça, c'est non, ça. C'est long, c'est chiant, puis à la fin, c'est pas avec ça qu'on tape sur les Arabes. Ou les femmes, les gays, les handicapés, les juifs, les pauvres, les noirs, les ce que tu veux. À la fin, c'est des gens qui vont vouloir donner leur avis aussi, ça. Non, pour eux, le débat démocratique, c'est quand t'as des hommes riches et blancs qui claquent pas mal d'oseille pour qu'on n'entende que leur liker. Enfin bon, dans le fond, c'est un peu osé, parce que la brutalité d'un œuf, c'est quand même pas grand chose à côté de la violence qui justifie contre toutes ces minorités. Et malgré son petit cinéma, là, crois-moi bien que s'il était au pouvoir, c'est pas des œufs qui leur claqueraient dans la gueule. D'autre part, je crois qu'il est un peu trop contre la démocratie pour que qui que ce soit d'autre que ses potes ait l'intention de débattre avec lui. Je veux dire, quand la vie d'un mec, c'est qu'on se passe de celui de tous les autres, faut pas trop hésiter à s'en tartiner. L'extrême droite, on taille pas le bout de gras avec, on la combat. J'en ai rien à foutre de son avis sur le fait que les handicapés, ils devraient mourir parce que ça coûte de l'oseille. Débattre avec ce genre de mec, ça implique d'accepter de discuter de choses qui devraient pas être discutables en démocratie. Après, là où on peut avoir un désaccord, c'est sur le comment on les combat. Perso, le gâteau, ça me fait marrer, mais j'irais pas gaspiller de la bouffe là-dessus. Déjà qu'avec des bons ingrédients, il y a moyen de faire un truc imbouffable, alors si en plus il y a de la merde dans la recette, ça sera sans moi. Enfin bref, force à celui qui finira le gâteau quand même, hein, mais va falloir pardonner à ceux qui vont refuser d'y foutre un croc.